J'aimais bien ma tenue de ce matin, mais je me suis changée comme vous pouvez le constater, puisque j'ai eu une bonne grosse matinée qui s'est finie vers 15h30, 16h si je me trompe pas, de travail. Et puis je suis allée chercher Maëlys pour qu'on aille faire un petit tour au Emmaüs de Sassenage, dans lequel je suis déjà venue eh bien, il y a à peu près une semaine. Je vous montre un peu le chevalet qui est ici, en fait les objets qui me plaisent bien, qui n'ont plus d'une manière ou d'une autre, comme ce petit pot assez kitsch, mais en même temps avec un certain charme, ce pot de dauphin. On est passé devant le jeu Eragon sur ces écrans-ci. Ça m'a donné un petit goût de nostalgie de voir cette qualité d'image assez peu bonne. Et comme par hasard, comme souvent j'ai pas de chance vers ce Emmaüs-ci, eh bien l'espace textile que je voulais absolument montrer à Maëlys qui était à l'étage était complètement fermé pour qu'il puisse changer l'ensemble des éléments qui s'y trouvent de l'été à l'automne, disons. En tout cas d'avoir des pièces un petit peu plus hivernales et automnales dans l'espace là-haut, plutôt que les pièces que vous aviez vues dans mon précédent vlog que je vous remets dans le petit i, qui était un peu plus, allez, un petit peu plus estival, disons. Là, j'étais en train de montrer à Maëlys tous les jeux qui avaient un possible intérêt, comme par exemple les Mikado, un jeu que j'aime beaucoup et qui ne demande pas beaucoup de ressources. Et après avoir fait notre sélection de jeux de société que nous voudrions essayer, ramener chez nous et avoir dans nos collections respectives, eh bien nous sommes allés vers l'espace extérieur, l'espace fourre-tout, cet espace dans lequel on trouve à la fois de magnifiques objets et d'autres un peu plus douteux, comme cette espèce de grosse sky qui a été pyrogravée sur ce dessous de plat, qui n'était pas particulièrement bien fini, mais plutôt joli. L'idée était déjà là. Et ce panier est super mignon, j'ai beaucoup hésité à le prendre, mais j'ai tellement de paniers déjà en ma possession. C'est pas parce que je les utilise pour les marchés que je peux justifier de l'achat de chacun de ces paniers-ci. Alors j'essaie de réfréner un peu cette envie d'acheter à nouveau un autre panier et de ramener chez moi beaucoup de vaisselle aussi, puisque j'aimais beaucoup la couleur de ces assiettes-ci. Et Maëlys a failli se faire avoir par ces vases-ci, puisqu'elle en a déjà deux dans sa collection. Peut-être que, bon, avoir une collection complète, ça peut être intéressant, mais est-ce que vraiment on a besoin de 4 vases, surtout si on n'a pas particulièrement des fleurs ou des plantes chez soi à propager ou à mettre dans l'eau? Ça n'est pas forcément nécessaire. Je fouille à droite à gauche et dans cette mallette qui pouvait être une mallette de voyage, un petit peu trousse de toilette, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Mais par contre, on a trouvé à l'espace vaisselle ces tasses-ci avec des canards dessus. Et j'avais vraiment envie d'en prendre. J'hésite encore aujourd'hui à y retourner parce que finalement, je n'ai pas pris de tasse canard. Mais j'essaie de faire un peu du tri dans ma vie, dans mes choses, dans les objets qui m'entourent. Alors je regarde ce qui me plaît, mais je ne prends pas tout. Par exemple, le petit coquetier que je viens de montrer est très mignon, certes, mais je n'en ai pas besoin, j'ai déjà un coquetier à la maison. Et toutes ces boîtes-ci, là, comme par exemple cette jolie boîte qui pourrait faire une jolie boîte à thé, elle est très sympathique avec ses motifs floraux et ses écritures en mandarin. Eh bien non, 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 je vous les montre seulement pour vous montrer les options et les possibilités. Mais j'ai pris la sage décision de ne pas les ramener avec moi. Mais ça ne m'a pas empêché de ramener énormément de choses à la maison, vous verrez. Et ce vase, d'ailleurs, j'ai beaucoup hésité, mais finalement, c'était pas une si bonne idée que ça. Vous allez voir l'étendue des trouvailles. Maëlys est allée déposer les vêtements qu'elle ne veut plus. J'ai du blanc ici encore de ce côté, mais j'en ai plus là, presque. Ah si, encore un petit peu. Mon maquillage s'en est allé dans cette longue journée. On va maintenant chez Noz. Donc la seconde main c'est fait. Maintenant on va aller voir le dégriffage des stockages. Il n'y a plus personne sur le parking. On est les dernières. J'adore cette jupe. Je sais plus si je l'avais eue à la brocante ou... Je crois peut-être à la brocante. J'ai fait un haul dans laquelle elle était. Donc j'aurais juste à re-regarder.
parce que je me rappelle plus si c'était la brocante ou la remise peut-être. En tout cas, elle est top et elle va bien avec ma chemise. On est arrivé chez Noz et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai déjà eu une journée bien remplie. Donc le temps qu'on fasse un tour chez Emmaüs et qu'on arrive chez Noz, il était assez tard et on s'est dit voilà, il faut qu'on parte avant 20h30, je crois que c'était la fermeture. Donc on a essayé de faire un tour efficace. Je vous montre un peu les pièces qui ont attiré mon œil, qui m'ont donné envie d'un peu toucher leur texture et voir ce à quoi est-ce que ça ressemblait. Cette robe-ci, je l'ai trouvée incroyable, mais je me suis dit que je n'allais rien acheter en plus de ça, je trouve ça un petit peu cher. Et puis c'est pas de la seconde main, ça me motive vraiment pas autant. Mais ça ne m'empêche pas d'aller voir un peu. Moi aussi, je suis capable d'acheter du neuf et d'être attirée par les gadgets inutiles. Je vous ai fait un petit haul, donc vous pourrez jauger et juger de vous-même de ce qui est plus ou moins utile dans mes trouvailles. Je suis de retour de Noz et Emmaüs et je me suis dit que j'allais vous montrer dans ce vlog-ci mon petit haul de ce que j'ai trouvé chez Noz, comme c'est pas mon habitude de montrer des choses qui viennent d'un magasin assez classique et consumériste comme Noz peut l'être. J'avais pas forcément envie d'en faire un haul, une vidéo complète, mais je vais quand même vous montrer parce que j'ai envie de vous montrer ce que j'ai acheté et trouvé chez Noz. Là, du coup, je suis en pyjama, tranquille à la maison, et j'ai tout ça dans un sac. Ce sac-ci, on voit déjà sur le dessus une des pièces qui a le plus attiré mon attention quand on est arrivé avec cette couleur vert émeraude, là, c'est magnifique. Je vais enlever ma tête du cadre et je vais vous montrer les objets. Et juste si vous n'aviez pas vu mon haul dans lequel je vous montre un peu les différents éléments de déco que j'ai trouvé récemment, enfin récemment, ça commence à dater maintenant, et bah ça c'est le porte-plante que j'ai trouvé à la brocante. Je vous remets le lien de ce haul-ci, donc qui apparaîtra quelque part, et aussi du vlog dans lequel je suis allée chiner à la brocante, si ça vous intéresse. Mais je vais le pousser là, du cadre un peu. Voilà, là on sera plus tranquille. On commence par ce pyjama-ci, puisqu'il s'agit d'un pyjama. Je le mets par terre, hein. Je vous montre rapidement ce à quoi que ça ressemble. Ça vient de la marque qui s'appelle Pink Lily. Il n'y avait plus de taille, il restait que du L et du XL. Je me suis dit que c'était pas grave pour la chemise si elle était trop grande. Et puis pour le pantalon, je vais juste resserrer l'élastique et puis ça ira très bien. C'est dans ce tissu velours très jolie couleur. Je vais découper les étiquettes et mettre tout ça à laver. Et puis ensuite, je vais l'essayer pour voir s'il est bel et bien agréable ou pas, parce que c'est quand même ce que j'espère avoir et obtenir avec ce pyjama. Il n'y a plus l'étiquette de prix dessus, mais je sais que c'était à 6,99 €, donc 7 € le pyjama. En tout, j'en ai eu pour 60,80 € du coup. Donc c'est que sur mon ticket là, mais je vais le jeter parce que j'en ai plus besoin. J'ai également trouvé ces boîtes-ci de fleurs séchées. D'habitude, les fleurs séchées, je les fais soit sécher moi-même, soit je me suis acheté des bouquets et j'utilise des morceaux de bouquets. Mais là, je me suis dit, waouh, quelle superbe opportunité! Il y a plein de fleurs séchées à 2,50 €. Du coup, vous voyez la boîte, ce qui est raisonnablement cher. Et ça m'a donné envie de les acheter pour en faire différentes compositions, à la fois pour mes bijoux en résine, mais aussi pour des petites compos que je fais dans mes petits théâtres et tout ça. Voilà, il y a plein de choses qui m'inspirent là-dedans et je suis contente de les avoir trouvées. Je sais pas par contre comment je vais les stocker correctement. Il faudrait que je chine des boîtes en métal pour pouvoir bien les conserver à l'abri du soleil, pour pas que ça ternisse. Mais ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Je vais trouver, je pense, des boîtes assez facilement. Ensuite, ça, c'est pareil, c'est une très bonne trouvaille. Je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer dans ce vlog-ci, mais je vais changer mes caches interrupteurs et je voulais une couleur qui me corresponde bien. Donc cette couleur-ci, c'est parfait. Je vais les ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà ce que c'est en fait, ce sont ces caches interrupteurs.
La seule chose qui m'embête un peu, c'est je sais pas si c'est exactement le bon format et j'avais pas de quoi le mesurer. Donc je me suis dit que si jamais c'était pas le bon format, je pourrais toujours les donner ou les réutiliser pour autre chose aussi. Je trouve que ça fait des petits cadres assez mignons, donc pourquoi pas en faire aussi des cadres. Et vous voyez, ça correspond bien au genre de couleur que j'aime hein, sur mes bagues, même mon pull, c'est ce vert-ci. Je trouve que c'est une belle manière dans la déco d'intérieur de rajouter une petite touche d'élégance, le fait de changer les caches interrupteurs. Et puis ça fait tout de suite... ça donne tout de suite l'impression qu'on fait beaucoup plus attention aux détails. Ensuite, j'ai acheté cette pince-ci parce que quand je fais mes bijoux, j'utilise ce genre de pince. Et la mienne était un peu plus petite en termes de format, parce que là, du coup, c'est du 6 pouces. Et j'en ai une 4 pouces. Et en plus de ça, elle est très usée, la mienne. Donc je suis contente d'avoir une nouvelle pince qui va pouvoir m'aider à couper plus rapidement que l'ancienne qui n'en peut plus et qui n'arrive plus rien à tordre correctement. Et c'était à 1,99 €, donc 2 €. Ensuite, ce pot-ci en verre avec bouchon en, je suppose, aluminium et acier peut-être. Probablement inoxydable en tout cas, j'espère. Et le pot en verre à 1,99 €, donc 2 € le pot. Et je vais mettre mon riz là-dedans parce que je n'avais pas d'endroit où mettre mon riz. Et en ce moment, les mythes alimentaires sont de retour, donc j'avais besoin de ça. On continue avec ce spray à paillettes, enfin paillettes, non pas vraiment à paillettes, c'est plutôt un spray doré, pas du tout à paillettes même, pour avoir cette couleur de vernis doré. J'aime bien avoir des bombes comme ça pour bomber certains objets et la mienne est presque vide, il me reste plus assez pour faire le pourtour d'un cadre et elle était à 2,50 €, ce qui est très raisonnable pour ce genre de produit. Ensuite, pour accélérer un peu, je voulais mettre tout ensemble. Donc j'ai pris ces deux cahiers-ci là, que je trouvais vraiment mignons, avec ce genre d'illustration qui correspond bien à un style que j'apprécie et que j'ai parfois aussi dans ma pratique artistique. C'est des tout petits cahiers, hein, je ne sais plus combien il y a de pages. Voilà, 16 pages, c'est vraiment uniquement pour prendre des notes, je trouve, ou éventuellement pour offrir. Ça peut être un bon petit cadeau selon la personne à qui est-ce que vous voulez offrir ça. Ensuite, on a ce pad de différents types de papier pour mon scrapbooking et mes créations de manière générale, c'est pas mal. Surtout que là, on est sur des tons assez automnaux. J'aimais bien l'idée du format aussi et c'était 89 centimes. Ça, c'était 20 centimes l'unité au fait. Ensuite, un agenda, donc celui-ci, 2024-2025. L'intérieur est plutôt sympa puisque ça nous fait un peu style bullet journal. On a les dates, les notes, de quoi bien écrire si besoin et structurer sa semaine. J'aimais beaucoup la couverture. Le format est joli, 5 comme ça, c'est ce que j'ai l'habitude de prendre. Et c'était à 2,99 €, donc 3 €. Et ça vient de la marque comment? Box Clever Press, notez juste ici. J'en ai pris un deuxième de celui-ci parce que justement je vais en offrir un, donc le voici. Ensuite, on passe sur des feuilles de feutrine. J'utilise souvent des feuilles de feutrine pour mettre au dos de mes broderies, pour fermer en fait mes broderies, que ce soit des tableaux, et je peux y apposer ma petite étiquette de créatrice au dos. Je vous mets une photo quelque part si jamais vous voulez. Et celles-ci sont adhésives, donc je trouvais ça super. Je vais tester, voir un peu ce que ça donne. Il y a pas mal de couleurs, hein, vous voyez. Et c'était 2,50 €. Donc d'habitude, j'achète moi mes feuilles de feutrine chez Dalb. Et c'est 2 € l'unité, si je me trompe pas, je revérifierai, mais voilà, c'est quand même cher. Et là, j'en ai combien? 12. Donc ça valait. Et pour finir, c'était l'alimentaire. Donc j'ai pris du velouté de légumes, de la soupe, un peu de thé Lipton que je connais déjà, celui-ci. Celui-ci, je ne l'ai jamais goûté et je me suis dit, voilà, j'avais envie d'en goûter un nouveau. Parce que j'ai beaucoup de thé en vrac, mais c'est bien arrangeant parfois d'avoir du thé en sachet. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et j'ai aussi ces deux soupes-ci, donc velouté de petits pois, poire aux courgettes et velouté du potager. C'est toujours pas mal les veloutés ou les soupes en briques quand on sait pas trop quoi manger, quoi préparer et qu'on veut rapidement s'hydrater
et avoir un petit peu de vitamines. Donc voilà ce à quoi ça va me servir. Et j'ai aussi pris des poivrons marinés que j'aime bien ajouter dans certains plats. Et la dernière chose, c'était cette râpe. J'ai pas de râpe et j'aime beaucoup me faire des courgettes râpées, des carottes râpées, peu importe. J'ai pas de robot mixeur ni rien, donc la râpe était manquante. Donc la voici pour 1,50 €. Voilà, c'est tout. Au moment où je tourne cette outro, je suis un peu malade, comme vous pouvez peut-être l'entendre. J'ai le nez qui commence à peler à force de me moucher, mais ça va, ça va. Je voulais juste prendre ce petit temps pour vous dire que voilà, à la boutique Baobab, ça a un petit peu changé. J'ai modifié l'espace, vous l'aurez peut-être déjà vu dans des vlogs précédents. Il y a une espèce de petite partie un peu mur galerie qui est agencée un peu différemment maintenant et sur lesquelles j'ai ajouté aussi quelques œuvres de collègues qui étaient d'accord pour les afficher là aussi pour que ce soit un petit peu plus un espace commun, même s'il y a un peu plus de choses à moi, mais voilà, c'est un espace qui est censé être un peu mis en avant et je trouve que c'est sympathique et que ça permet aussi d'utiliser ce mur blanc qui n'était pas particulièrement joli à cet endroit-là. Je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, jusqu'ici. D'ailleurs, si vous êtes bel et bien arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit emoji tableau dans les commentaires ci-dessous. Vous le trouverez normalement. Et il existe celui-ci, j'ai vérifié avant. Je vous l'annonce officiellement, mais demain, le site web sur lequel je travaille devrait être accessible à tous et à toutes. J'ai juste quelques petits problèmes à régler vis-à-vis de la livraison et du paiement, ce qui est quand même assez important, mais au moins j'aimerais pouvoir donner accès pour que vous puissiez voir ce à quoi est-ce que ça ressemble et jouer un peu avec l'interface si ça vous intéresse et me faire des retours si vous voulez. Le lien sera disponible dès demain dans la description de cette vidéo-ci. Je le partagerai aussi sur mes réseaux que je mets toujours dans la description si vous voulez aller jeter un coup d'œil et me suivre. D'ailleurs, en parlant du fait de me suivre, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. J'ai hâte de vous montrer le haul de toutes les choses que j'ai fini par acheter chez Emmaüs, sachant que vous savez déjà que le Trivial Poursuite est parti avec nous. Mais il n'est pas à la maison, donc je ne vous montrerai pas dans le haul à venir, puisqu'il est actuellement chez Maëlys et on l'a déjà utilisé. Il y a encore pas mal de petites aventures et de choses que j'ai envie de vous partager et qui arrivent sur ma chaîne. En attendant, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.